Aujourd'hui, l'Iran est dans les collimateur des États-Unis. Nous voyons chaque jour comment l'armada américaine se concentre dans le détroit d'Ormuz pour attaquer militairement la République d'Iran, qui est sous les projecteurs de Washington. Alors, à la limite de la prophétie de l'Écriture, on parle de la Perse qui est l'Iran aujourd'hui. Autrefois, c'était Amalek. Comme je disais, nous sommes dans une projection purement prophétique et non d'abord géopolitique. On mentionne la Perse, qui est aujourd'hui l'Iran, en perspective de 2 guerres mondiales à base nucléaire restantes, seules d'Armageddon et de Gog et de Magog, ont fait mention de la Perse, qui est aujourd'hui l'Iran. Et l'Iran, qui est la Perse, selon la prophétie de l'Écriture, au temps de la fin, des pays qui sont des puissances nucléaires, qui vont attaquer l'État d'Israël, notamment la Russie, la Corée du Nord, les États-Unis, l'Allemagne, la France. Tous ces pays-là vont attaquer l'État d'Israël entre 2 guerres mondiales, celle dite d'Armageddon et de Gog et Magog avec le nucléaire. Et l'Iran est parmi ces pays-là. Vous voyez, comme étant une puissance militaire. C'est une projection purement prophétique. On n'est pas encore arrivé là, mais l'Iran d'aujourd'hui, qu'on appelle la Perse, de la prophétie de l'Écriture, à la fin des temps, est déjà mentionné. Alors avec la prophétologie, je fais des déductions. Et aujourd'hui, l'Iran est compté est nommé comme étant la 2e puissance militaire de la région du Grand Moyen-Orient et une puissance nucléaire en devenir. Donc ce sont des projections divines que Dieu aurait institué l'Iran dans sa pensée à devenir une puissance militaire après la puissance militaire israélienne avec Tzal et Mossad et tout consort. Dieu a prévu que la République islamique d'Iran puisse devenir une puissance nucléaire. Déjà avec l'enrichissement de l'uranium aux environs de 60%, je prédis, à l'image des Écritures, l'Iran finira par devenir une puissance nucléaire sur la prophétie de l'Écriture. Parce que l'Iran est mentionné comme étant la Perse à la fin des temps, avec les 2 guerres mondiales nucléaires à base de nucléaire restantes. La guerre d'Armageddon et la guerre de Magog, qui sont les bases, selon la prophétie. Les critiques sont des guerres à base du nucléaire. Vous voyez, donc on est aujourd'hui en 2026. La projection stipule que l'Iran aujourd'hui est appelé la Perse, sera dans ces 2 guerres-là avec les nucléaires. Donc c'est difficile aujourd'hui que les États-Unis, les pays occidentaux puissent dénucléariser l'Iran. Donc même si on frappait l'Iran militairement, donc c'est difficile que ces régimes soient anéantis militairement. Parce que nous sommes dans la logique de la prophétie de l'Écriture, de l'ascendance, la prophétie sur la géopolitique internationale est de plus en plus forte. Donc je voulais faire cette mise en point pour signifier que tout ce qui se passe autour de l'Iran ne changera rien. Dieu a établi cette nation-là iranienne pour faire pression au peuple juif dans un but purement théologique. J'en parle dans mon livre qui va sortir bientôt, le documentaire dont le titre est la géopolitique spécifique du Grand Moyen-Orient, la politique antisémite de l'Iran d'origine biblique. Bye bye, à bientôt. Merci.